Le temps de gloire du RDPC est révolu. Vous avez vu le vote de sanction lors de la présidentielle. Et ça va aller de mal en pire. Le RDPC a eu le temps de la croissance, de la maturité. Aujourd'hui, c'est le déclin. Et voilà, le RDPC vient de rater une occasion de se refaire pour pouvoir peut-être ralentir au maximum son déclin. Mais avec ce que nous avons vu là, je crois que la chute est vraiment imminente. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur pour le RDPC. D'ailleurs, je m'en réjouis parce que je pense que le RDPC est un parti politique qui a fait beaucoup de mal à la population camerounaise. Le RDPC a sacrifié l'avenir de nos parents. Le RDPC a sacrifié notre avenir. Et 75% des jeunes diplômés au Cameroun sont au chômage ou alors sont sous-employés. Et aujourd'hui, nous sommes des pères d'enfants. Si nous ne faisons rien, le RDPC va aussi sacrifier l'avenir de nos enfants. Tout à l'heure, vous avez demandé que pourquoi ça marche au sud. Mais ça marche au sud parce que tout le monde a des longs bras là-bas. Vous pensez que si Mme Kati Meba n'était pas la nièce du président de la République, elle devait avoir le toupet, le courage de dire non à une instruction qui vient du comité central? Ce sont des dogmes, ce sont des dictatures. Et le professeur Jacques Famdongo a bien fait de le rappeler. Il dit que c'est non négociable. C'est non négociable. Et on nous parle du rassemblement démocratique. On nous parle des élections. Est-ce qu'une élection est une nomination où des gens font un pli fermé et envoient pour imposer un individu? Vous pensez que si dans la Damawa, M. Koulania, avec les bras longs comme Kati Meba, il ne devait pas se positionner? D'ailleurs, partout où les candidats ont rébellé, ils ont gagné. Ouais. Vous comprenez donc que le RDPC n'est pas pour la démocratie, notamment dans ses rangs, et combien de fois au Cameroun. Et c'est un sérieux problème. Moi, je crois que Kofi Annan le disait, il n'y a pas d'outils de développement plus puissants que l'autonomisation de la femme. Il faut autonomiser la femme. Il faut responsabiliser la femme. Il n'y a pas un instrument de renouvellement ou de prospérité plus performant que la jeunesse. Il faut une alternance générationnelle dans notre pays. Cela passe par le passage du témoin à la nouvelle génération. Pourquoi les gens pensent qu'ils devraient rester en fonction jusqu'à leur mort? Pourquoi ces personnes ne pensent pas à eux, à leur santé, à leur famille, à profiter un peu de la vie? On n'est pas venu sur terre travailler, puis mourir. Non, on travaille à un moment donné, on profite un peu de la vie. Et donc je crois que nous les jeunes, et les femmes, nous devons dire à un moment donné que trop c'est trop. Il est inadmissible que dans un pays, les vieux, très souvent fatigués et même parfois malades, continuent à croupir, à travailler, à croupir dans des bureaux, pendant que des jeunes sont au chômage dans des maisons parentales. Aujourd'hui, il est presque difficile pour un jeune de 35 ans ou de 40 ans de prendre une maison, de prendre une femme et de construire un avenir. Pourtant, il fut un moment ici dans notre pays où à 14 ans, les gens pensaient à se marier. Pourquoi? Parce que tout est bloqué pour la jeunesse. Tout est bloqué. Tout est concentré entre les mains d'une minorité, des personnes de plus de 60, de 80 ans. Alors qu'en France, la moyenne d'âge gouvernemental est estimée à moins de 30 ans. Aujourd'hui, chez nous, c'est estimé à plus de 60 ans. C'est un sérieux problème. Lorsqu'il faut avoir 60 ans, 70 ans pour espérer une fonction de responsabilité dans un pays où l'expérience de vie est à 52 ans, c'est un problème. Ça veut dire que nous allons tous mourir avant d'être promus? Non, on ne peut pas continuer et dans ce sens-là. Voilà pourquoi nous, au Parti Action, nous croyons dans la capacité de la femme, dans la compétence de la jeunesse pour pouvoir porter haut le développement de notre pays. Et c'est pour cela que nous nous constituons aujourd'hui comme une plateforme qui doit servir d'outil à la jeunesse qui veut s'intégrer, qui veut s'émanciper, qui veut faire carrière en politique. Et pour les élections à venir, moi j'appelle les femmes et les jeunes de se réveiller, de se lever, d'aller à la conquête du pouvoir. Nous n'allons pas attendre qu'on nous transmette le pouvoir. Nous n'allons pas attendre qu'on nous donne le pouvoir. C'est infaisable. Surtout avec la mentalité de ceux qui sont là, qui pensent que voilà, ils sont indispensables et que le Cameroun va s'arrêter avec eux. Il faut batailler. Et le Parti Action, aujourd'hui, est disposé à investir tous les jeunes, toutes les femmes qui veulent concourir aux élections locales. 2026, c'est un grand rendez-vous historique pour notre pays. Okay. Et c'est un tournant que nous devons saisir, surtout au niveau des élections législatives. Nous devons être à l'Assemblée pour changer tous ces lois injustes qui marginalisent la femme, qui empêchent la représentativité des jeunes, qui n'est pas en faveur de ces deux couches sociétales très sensibles et très très importantes pour notre pays.
Ok. Voilà. Mais vous venez de comprendre que le RDPC a détruit l'avenir de nos parents, a détruit notre avenir et est en train de chercher comment faire pour détruire l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Le RDPC a détruit l'avenir de nos enfants. Le RDPC a détruit l'avenir de nos parents, notre avenir. Et il cherche comment faire pour détruire l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Hier, c'était Léon Télé Onana. Il a dit que je ne suis plus dans la roue Gladys. Après, c'est Cathy Meba qui dit que non. Et tout aussi, c'est le mérite. Il n'y a plus de Yaoundé a dit que Yaoundé a dit que non. Cathy Meba a dit qu'on n'écoute plus les œuvres qui viennent de Yaoundé. Tu as travaillé, tu dois t'asseoir. Tu n'as pas travaillé, tu ne dois pas t'asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. Les Camerounais devenons conscients. Les choses qu'on est en train de nous embrouiller à gauche, à droite, à papa, popo, la paix est tombée, la paix s'est relevée, la paix dans le noir, la paix dans la famine, la paix quand les enfants ne fréquentent pas, la paix quand on ne paye pas les enseignants, la paix à gauche, la paix à droite, une paix de manipulation. On nous manipule. On nous manipule avec ces petits mots qu'on appelle la paix. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la paix. Non. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la paix. Appelez-moi El Baron Chinda, la voix des sans voix. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et n'oubliez pas de mettre en favori. Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.